Bonjour vous autres, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Aujourd'hui, pour la leçon de grammaire, on va explorer les pronoms relatifs qui, que, où et dont. Ça fait que les pronoms relatifs remplacent le nom, mais qui est plus complexe que les autres pronoms. Puisqu'il établit une relation entre une phrase syntaxique subordonnée et un nom ou un pronom précédemment exprimé qu'il remplace. OK. Fait que ça, c'est une définition assez complexe. Okay? Alors, on a déjà appris qu'est-ce qu'étaient des pronoms. Ça fait que les pronoms, eux autres, ils remplacent quelque chose dans une phrase. Fait que le qui, que, où et dont, c'est le même principe. La seule différence, c'est que à côté de ces pronoms relatifs-là, il y a comment je peux expliquer? Il y a un bout de phrase additionnel qui s'ajoute pour donner de l'information à notre phrase de base. Je vais tenter d'expliquer, j'espère que ça sera clair au fur et à mesure que je l'explique. Okay? Le médecin est compétent. Je suis ici, là. Le médecin est compétent. Ce médecin soigne mon grand-père. Okay? Fait qu'on peut combiner ces deux phrases et utiliser un pronom relatif qui remplace l'élément qui se répète. Fait ici, c'est le médecin. Le médecin qui soigne mon grand-père est compétent. Okay? Ça fait que notre subordonné est qui soigne mon grand-père. Fait que même si j'enlève cette partie de la phrase, ma phrase de base fait quand même du sens. Le médecin est compétent. Okay? C'est celui qui soigne mon grand-père, c'est quand même une information additionnelle qu'on peut ajouter. Ça fait que ça complexifie nos phrases. Ça fait qu'on n'est plus à la maternelle où on fait des petites phrases de base tout le temps. Ça fait qu'on veut les transformer pour qu'elles deviennent plus complexes. Okay? Notre pronom relatif ici, c'est qui. Alors, on va aller voir comment est-ce qu'on fait pour les remplacer. Okay? Le qui, lui, il est toujours sujet. Peu importe où est-ce qu'on le voit dans une phrase, il est toujours le sujet. Okay? Allons voir l'exemple. Le professeur s'adresse à toi qui parle le plus en classe. Si je fais un parallèle, qui parle le plus en classe est notre subordonné. Fait que c'est notre information additionnelle à notre phrase de base. Okay? Ça fait que le professeur s'adresse à toi. La phrase fait quand même du sens même s'il n'y a pas la subordonnée. OK. Le qui, lui ici, est le sujet de parle. Il vient tout de suite après. Mais comment on fait pour savoir à quelle personne est-ce qu'on accorde notre verbe? C'est là qu'on doit trouver qu'est-ce que qui remplace. Ça fait que vous pouvez poser la question de qui est-ce qui parle le plus en classe? Okay? Fait que c'est le toi. Ça fait que le toi, lui, est la deuxième personne du singulier. Ou, on peut le mettre comme ça, le tu. Okay? Ça fait qu'on accorde le verbe en conséquence déterminaison avec le tu. Okay? Qui est-ce qui ou est-ce okay? Fait que c'est comme ça qu'on fait pour trouver nos sujets. Fait qu'on voit le qui, c'est toujours un sujet, fait qu'on doit se poser la question pour trouver notre sujet. Okay? Alors le que, lui, habituellement, un complément direct. Si vous en souvenez pas qu'est-ce qu'un complément direct, allez voir dans une des anciennes vidéos, je l'explique dans celui-là. Okay? Alors, le touriste que j'ai rencontré a fait le tour du monde. Okay? Notre subordonné est que j'ai rencontré. J'ai rencontré quoi? Il n'y a pas de réponse. J'ai rencontré qui? Le touriste. Fait que le que est le complément direct de j'ai rencontré. On va le mettre en italien. Puis le que, lui, il remplace le touriste.
si, je fais une parenthèse, si notre complément aurait été au féminin ou au pluriel, on aurait dû accorder notre verbe en conséquence. Parce que c'est un participe passé avec avoir. Okay? Encore une fois, il y a une vidéo qui explique celui-ci si vous êtes toutes mélangées. Okay? Le don, lui, est habituellement un complément indirect. Puis il peut aussi être un complément du nom. Ça fait que je vais donner les deux exemples. Okay? La personne dont je parle a gagné le concours. Ça fait que dont je parle est ma subordonnée. Je parle de quelqu'un. Ça fait que je parle de la personne. Ça fait que ça me surprend que dans ma grammaire, ça le disait pas. Là, je vais juste l'ajouter ici. Quand un complément indirect avec la préposition de. Alors, si j'ai besoin de quelque chose, je parle de quelqu'un, ça va toujours être le don. Okay? C'est souvent un petit piège. Là où est-ce qu'il serait un complément du nom, c'est que le panier dont on a mangé les aliments est rangé dans le placard. C'est que dont on a rangé les aliments est notre subordonné. C'est que le don, lui, est complément du nom aliment. On a mangé les aliments de quoi? Ça fait que du panier. C'est pour ça que on met le don. Après ça, le ou, vous êtes habituellement assez expert ou assez à l'aise de l'utiliser, celui-là, parce qu'il détermine les lieux ou les temps. Puis souvent complément indirect. La ville où j'habitais est maintenant déserte. Où j'habitais est notre subordonné. Ça fait que la ville est maintenant déserte est quand même une phrase de base complète. Ça fait que j'habitais où? Dans la ville. Fait que celui-là est relativement facile parce qu'on pose la question de la réponse en charge. Ça fait que c'est le même pronom relatif. Alors, j'espère que c'est un peu plus clair lorsque j'ai fait les explications de chacun des pronoms relatifs. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. C'est quand même une notion qui est assez complexe. Ça me fera plus que plaisir de réessayer mes explications. Puis, j'espère que vous allez passer une bonne journée. Bye vous autres.